Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Éthique de l'intelligence artificielle. Ce séminaire se tournera autour de l'introduction de notre séminaire, l'IA et la recherche scientifique, l'intelligence artificielle comme outil épistémologique en recherche scientifique, les problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, les données, consentement et protection de la vie privée, et enfin, les cadres normatifs et gouvernance éthique de l'IA en recherche. Tout cela avec Dr. Ayman Abdelhadi, membre Abdel Gadir Abdelhak, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Ayman. Dr. Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre Oui, séminaire. oui, merci, merci, chère mademoiselle Malak. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers étudiants et bienvenue donc dans ce séminaire qui a pour titre Éthique de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. C'est bien entendu que l'essor de l'intelligence artificielle, mes chers étudiants, transforme profondément les pratiques de la recherche scientifique et de l'étude même académique, en offrant des capacités inédites d'analyse de données. C'est bien entendu que tout le monde maintenant utilise et comprend comment il peut utiliser les outils de l'intelligence artificielle, mais il faut faire attention parce que ce sont des outils qui nous aident, en fait, non pas qui nous remplacent. Ça, c'est très important parce que il faut faire attention que, que l'étudiant, par exemple, il reste étudiant, il doit faire des recherches, il doit étudier d'une façon concise, d'une façon précise et pratique. Non, il peut bien sûr euh, utiliser quelques outils de l'intelligence artificielle, mais avec précaution, précaution, il faut faire attention que cet outil ne vous remplace pas, en fait, mes chers étudiants. L'intelligence artificielle, dont bien sûr transforme profondément les pratiques de l'étude académique, de la recherche scientifique. Et aujourd'hui, on va, dans une demi-heure peut-être, je pense, consulter un petit peu c'est quoi donc ce PDF qu'est-ce que l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique, potentiel et promesses, l'intelligence artificielle comme outil épistémologique en recherche scientifique, problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, intégrité scientifique, plagiat et intelligence artificielle générative. Et ça, c'est très important pour vous, chers étudiants, de comprendre c'est quoi le plagiat. Données, consentement et protection de la vie privée. Et aussi, on va voir ensemble les cadres normatifs et éthiques de l'intelligence artificielle en recherche. Bon. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Tout simplement, désigne un ensemble de méthodes informatiques permettant aux machines d'exécuter des tâches qui exigeraient normalement une intelligence humaine. Apprentissage autonome, à partir de données, prise de décision, reconnaissance des motifs et même génération de textes ou d'images. Ces systèmes s'appuient sur des techniques variées comme
l'apprentissage automatique, machine learning, les réseaux neuronaux profonds, ce qu'on appelle en anglais deep learning, ou encore les modèles linguistiques de grande taille, large language models. Dans le contexte scientifique contemporain, dans le contexte donc académique aussi, ces technologies sont devenues omniprésentes, de l'analyse statistique automatisée à la synthèse des résultats complexes. Elles promettent d'accélérer la production de connaissances, de faciliter les workflows des chercheurs et d'optimiser les démarches expérimentales. Cependant, cette intégration massive appelle des réflexions éthiques fondamentales. On peut poser quelques questions ici. Quels sont les effets de l'intelligence artificielle sur l'intégrité scientifique? Comment éviter des usages mal contrôlés? Quelles responsabilités incombent aux chercheurs et institutions? Et c'est à ces questions que s'attache la présente analyse, le présent séminaire donc. Bon, l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme l'une des transformations technologiques majeures de la recherche scientifique contemporaine, et loin de se réduire à une simple innovation technique, elle constitue une véritable reconfiguration des modalités de production, de validation et de circulation des connaissances. Dans les labos, les universités, les centres de recherche, les systèmes d'intelligence artificielle sont mobilisés pour analyser des masses de données inédites, modéliser des phénomènes complexes, assister à la rédaction scientifique et parfois même orienter les choix méthodologiques des chercheurs. Classiquement, l'intelligence artificielle peut être définie comme l'ensemble des techniques informatiques permettant à des machines d'exécuter des tâches qui requièrent, lorsqu'elles sont accomplies par des humains, des capacités cognitives telles que l'apprentissage, le raisonnement, la perception ou le langage. Et cette définition, largement partagée depuis les travaux fondateurs de Russell et Norvig, souligne d'emblée une dimension centrale. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence au sens humain, mais un ensemble de dispositifs computationnels conçus pour simuler certaines fonctions cognitives dans des contextes spécifiques. Dans le champ de la recherche scientifique, cette distinction cruciale, l'intelligence artificielle, nous devons distinguer ici entre l'intelligence artificielle dite faible. C'est quoi? C'est aujourd'hui dominante, ne possède ni intentionnalité, ni compréhension du sens, ni responsabilité morale. Pourtant, ses performances statistiques et prédictives lui confèrent un pouvoir croissant dans l'élaboration des savoirs. Et cette tension entre absence de subjectivité et efficacité opérationnelle constitue le point de départ des questionnements éthiques contemporains. Depuis une dizaine d'années, le développement du machine learning et plus récemment des modèles d'apprentissage profond, deep learning, a profondément modifié les pratiques scientifiques. Les sciences dites centrées sur le data reposent désormais sur des infrastructures algorithmiques capables de traiter des volumes de données impossibles à analyser
par des méthodes classiques. Donc la science contemporaine, selon Sabina Lionelli, une chercheuse, est davantage façonnée par des dispositifs techniques qui influencent non seulement les résultats, mais aussi les hypothèses, les catégories et les cadres interprétatifs de la recherche. Donc, on distingue entre souvent l'intelligence artificielle faible ou étroite, conçue pour une tâche spécifique, par exemple reconnaître des images, traduire un texte, jouer aux échecs de l'intelligence artificielle faible ici, et l'intelligence artificielle forte ou générale, Artificial General Intelligence, qui posséderait une conscience et des capacités cognitives comparables à celles d'un humain. Aujourd'hui, et pour un avenir prévisible, nous n'opérons qu'avec des intelligences artificielles faibles, bien qu'elles soient davantage performantes. Le moteur de cette révolution est principalement une sous-catégorie de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, machine learning. Au lieu d'être explicitement programmée pour exécuter une tâche, une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique apprend à partir de grandes quantités de données. Elle identifie des schémas, des corrélations et construit un modèle prédictif. Par exemple, pour reconnaître un chat, par exemple, sur une photo, on ne lui donne pas des règles comme s'il a des moustaches et des oreilles pointues, c'est un chat. On lui montre des millions de photos de chats et elle apprend les caractéristiques visuelles associées. En titre d'exemple. Et au sein de l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, deep learning, est une technique encore plus puissante, utilisant des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. C'est cette technologie qui a permis des percées spectaculaires dans la reconnaissance vocale, comme par exemple l'assistant personnel, la vision par ordinateur et plus récemment dans la génération de textes et d'images avec des modèles comme GPT-4 ou DAL-E. Mais, chers étudiants, pourquoi cette distinction est-elle importante pour l'éthique? Parce que la nature même de l'apprentissage à partir de données est la source de nombreux de nos problèmes éthiques. Une intelligence artificielle n'est pas un être rationnel et objectif, c'est un miroir mathématique des données sur lesquelles elle a été entraînée. Et tout simplement, si ces données sont biaisées, si ces données sont incomplètes, si ces données, par exemple, représentatives d'inégalités sociales, l'intelligence artificielle apprendra et amplifiera ces mêmes biais. Donc, et c'est ça, c'est un grand danger, donc c'est très, il faut faire attention ici que l'intelligence artificielle apprendra ces données biaisées, incomplètes ou représentatives d'inégalités sociales et amplifiera ces mêmes biais. Et c'est le point de départ de notre première grande préoccupation éthique. Potentiel et promesses, intelligence artificielle et recherche scientifique. Cette situation pose
une question fondamentale. Comment préserver les principes éthiques traditionnels de la recherche scientifique? C'est quoi les principes éthiques traditionnels de la recherche scientifique? C'est l'intégrité, l'objectivité, la responsabilité, la transparence, dans un environnement où une partie croissante du raisonnement est déléguée à des systèmes automatisés. L'éthique de l'intelligence artificielle appliquée à la recherche ne peut donc être envisagée comme un simple prolongement de l'éthique informatique. Elle engage une réflexion épistémologique sur la nature même du savoir scientifique. Ainsi, les grandes institutions internationales ont rapidement pris la mesure de cet enjeu. La reconnaissance de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle 2022 insiste sur la nécessité de maintenir un contrôle humain significatif sur les systèmes d'intelligence artificielle, en particulier dans les domaines sensibles tels que l'éducation et la recherche. L'intelligence artificielle y est conçue comme un outil au service de l'humanité et non comme une autorité autonome capable de se substituer au jugement scientifique. Ainsi, réfléchir à l'éthique de l'intelligence artificielle c'est interroger les conditions d'un usage responsable des technologies puissantes, susceptibles à la fois de renforcer la rigueur scientifique et donc fragiliser les fondements si elles sont utilisées sans cadre normatif clair. Donc, nous, en tant que professeurs, en tant qu'étudiants universitaires, nous devons utiliser l'intelligence artificielle selon un cadre normatif clair. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques scientifiques permet des gains d'efficacité considérables. Ça, c'est sûr et certain. Oui, l'intelligence artificielle, dans les pratiques scientifiques, dans les pratiques académiques et universitaires, oui, permet de gains d'efficacité considérables. Traitement automatisé de grandes bases de données, au lieu de rester plusieurs mois chercher dans les bases de données d'une façon manuelle. Donc, et si l'intelligence artificielle peut exercer des traitements automatisés de grandes bases de données, détection de corrélations invisibles à l'œil humain, et génération des modèles prédictifs robustes. Oui, selon le chercheur Limonji, l'intelligence artificielle est devenue un outil indispensable pour accélérer les découvertes scientifiques et optimiser les processus de recherche. Cette automatisation facilite la production de nouvelles connaissances tout en réduisant les coûts temporels et cognitifs. Dans les sciences humaines, comme dans les sciences naturelles, des outils basés sur l'intelligence artificielle permettent également de résumer rapidement des corpus scientifiques entiers ou d'identifier des lacunes dans les connaissances existantes, ce qui représente une révolution méthodologique. L'intelligence artificielle comme un outil épistémologique en recherche scientifique. L'un des apports majeurs de l'intelligence artificielle à la recherche scientifique réside
dans sa capacité à agir comme un outil épistémologique. C'est quoi un outil épistémologique en fait? C'est-à-dire comme un dispositif qui influence directement la manière dont la connaissance est produite, structurée et validée. C'est quoi un outil épistémologique? C'est-à-dire, on peut utiliser l'intelligence artificielle comme un dispositif qui influence directement la manière dont la connaissance même est produite, structurée et validée. Contrairement aux instruments scientifiques traditionnels, l'intelligence artificielle n'est pas seulement un moyen de mesure ou d'observation, elle intervient au cœur même du raisonnement scientifique. Dans de nombreuses disciplines, de la biologie computationnelle aux sciences sociales quantitatives, l'intelligence artificielle est mobilisée pour identifier des corrélations, formuler des prédictions et générer des modèles explicatifs à partir de données massives. Cette automatisation partielle du raisonnement soulève une question centrale: dans quelle mesure les résultats produits par l'intelligence artificielle peuvent-ils être considérés comme scientifiquement valides s'ils ne sont pas pleinement compréhensibles par les chercheurs eux-mêmes? Pourquoi ici? Parce que on utilise les outils de l'intelligence artificielle et le chercheur reste seulement il accepte, il reçoit les résultats sans qu'ils pleinement compréhensibles par eux. Voilà, donc l'intelligence artificielle modifie en fait la structure de l'autorité épistémique, de la connaissance. Le savoir ne repose plus uniquement sur des démonstrations interprétables, mais davantage sur des performances statistiques évaluées a posteriori. Cette évolution remet en cause l'idéal classique de la science comme activité fondée sur l'explication causale et la compréhension théorique. Et dans le contexte de la recherche, l'intelligence artificielle fonctionne souvent comme une boîte noire dont les mécanismes internes échappent partiellement à l'analyse humaine. Et c'est vrai, cher étudiant, parce qu'en fait, quand on utilise les outils de l'intelligence artificielle, nous en fait, on ne comprend rien. Seulement, on reçoit les résultats sans comprendre comment ces machines peuvent collecter ces données en quelques secondes. Donc, l'intelligence artificielle fonctionne souvent comme une boîte noire dont les mécanismes internes échappent partiellement à l'analyse humaine. Et cette opacité pose un problème éthique majeur: comment assumer la responsabilité scientifique de résultats que l'on ne peut pas entièrement expliquer? Comme les deux chercheurs Risnik et Hosseini rappellent, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne dispense en aucun cas les chercheurs de leur responsabilité morale et épistémique. Au contraire, elle l'accentue. L'intelligence artificielle également influence également la formulation des hypothèses de la recherche. Les hypothèses de la recherche, cette étape cruciale dans la recherche scientifique. Et l'intelligence artificielle influence aussi la formulation des hypothèses de recherche. Dans les approches fondées sur l'exploration de données, les hypothèses émergent parfois a posteriori, à partir de motifs détectés par des algorithmes. Donc, on assiste à une inversion du raisonnement scientifique classique.
de l'hypothèse vers les données pour enrichir la recherche, mais elle comporte aussi le risque de confondre corrélation et causalité. Bon, cher étudiant, est-ce qu'il y a quelques... C'est bien clair? Il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez toujours poser ces questions. Et est-ce qu'il y a des questions ou tout clair? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ouais, merci beaucoup, mademoiselle. Je pense que tout est clair. Pour les participants, vous pouvez continuer, docteur. Merci beaucoup. Donc, sur le plan éthique, cette transformation, cette révolution appelle à une vigilance accrue. Il existe chez l'étudiant une dépendance excessive au système d'intelligence artificielle. Ça, c'est bien et bel et bien. C'est clair. Cette dépendance excessive au système d'intelligence artificielle, qui peut conduire à une forme de déresponsabilisation cognitive, où le chercheur se contente de valider des résultats produits par des algorithmes sans en interroger les présupposés. Or, comme le souligne la littérature donc récente, l'intelligence artificielle doit être conçue comme un outil d'assistance à la décision scientifique et non comme un substitut au jugement critique humain. Et ça, c'est le grand danger. L'usage de l'intelligence artificielle, enfin, comme outil épistémologique, pose la question de l'inégalité d'accès aux ressources technologiques. L'inégalité d'accès aux ressources technologiques. Les laboratoires disposant de capacités computationnelles importantes bénéficient d'un avantage structurel dans la production scientifique, ce qui soulève des enjeux éthiques liés à la justice cognitive et à l'équité académique aussi. Un point explicitement mentionné dans les recommandations de l'UNESCO. On passe un autre point, troisième point à aborder dans ce séminaire, les problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, malgré ses promesses. L'usage de l'intelligence artificielle pose des défis éthiques profonds. Certains étant inédits dans l'histoire de la science. L'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique soulève une série de problèmes éthiques fondamentaux qui ne peuvent être réduits à de simples considérations techniques. Et ces enjeux touchent directement aux principes constitutifs de la science moderne. L'objectivité, la responsabilité, la transparence, la reproductibilité et la crédibilité des résultats. L'intelligence artificielle en tant que technologie socio-technique agit non seulement sur les méthodes de recherche, mais aussi sur les normes et les valeurs qui structurent la communauté scientifique. Nous devons faire attention. Bon, on passe en revue ces problèmes éthiques fondamentaux. 1. Les biais algorithmiques, une menace pour l'objectivité scientifique. L'un des problèmes éthiques majeurs les plus documentés concerne les biais algorithmiques. Les systèmes de l'intelligence artificielle apprennent à partir de données existantes, lesquelles sont toujours historiquement, socialement et culturellement situées. Par conséquent,
Les biais présents dans les données d'entraînement peuvent être reproduits, amplifiés, voire naturalisés par les algorithmes. Et dans le cadre de la recherche scientifique, ces biais peuvent affecter l'ensemble du processus de production des connaissances. C'est quoi ce processus? Sélection des données, choix des variables, interprétation des résultats. Chaque recherche, il y a ces trois grandes parties de la recherche scientifique. La sélection des données, le choix des variables à mesurer et l'interprétation des résultats. Donc, les biais liés à l'intelligence artificielle peuvent compromettre la validité scientifique des résultats et conduire à des conclusions erronées ou trompeuses selon Resnick et Hosseini. Et cette situation est particulièrement préoccupante dans les recherches impliquant des populations humaines où les biais peuvent renforcer des inégalités existantes. Oui, sur le plan éthique, la question n'est pas seulement de savoir si les algorithmes sont biaisés, mais de déterminer qui est responsable de ces biais. Et contrairement à une idée répandue, l'intelligence artificielle n'est jamais neutre. Elle reflète les choix méthodologiques, elle reflète les choix théoriques et elle reflète les choix normatifs de ses concepteurs et utilisateurs. Dès lors, l'éthique de la recherche impose aux scientifiques une obligation de vigilance critique à l'égard des outils algorithmiques qu'ils mobilisent. 2. Parmi les problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, opacité des systèmes et problème de l'explicabilité. Un second jeu majeur réside dans l'opacité des systèmes d'intelligence artificielle, souvent désignés comme des boîtes noires, comme j'ai déjà mentionné. De nombreux modèles d'apprentissage profond produisent des résultats performants sans que leur mécanisme interne soit pleinement compréhensible par les chercheurs. Cette situation entre en tension avec l'exigence classique de la science selon laquelle les résultats doivent être explicables, les résultats doivent être discutables, les résultats doivent être réfutables. Et Floridi ici souligne que l'opacité algorithmique remet en cause la notion même de compréhension scientifique. Lorsque les résultats sont validés uniquement sur la base de leur performance prédictive, le risque de substituer l'efficacité à l'intelligibilité. Or, dans le cadre académique, produire un résultat sans pouvoir en rendre compte pose un problème éthique fondamental. L'explicabilité devient ainsi une exigence éthique autant qu'épistémologique. Les chercheurs sont tenus de documenter non seulement les résultats obtenus grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi les limites de compréhension des modèles utilisés. Comme le rappellent plusieurs revues scientifiques majeures, l'absence d'explicabilité ne saurait exonérer les chercheurs de leur responsabilité intellectuelle. Troisième défi éthique, problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle. La responsabilité scientifique et la délégation décisionnelle. L'un des risques les plus susceptibles liés à l'usage de l'intelligence artificielle en recherche scientifique est la délégation excessive de la prise de décision. Lorsque les algorithmes sont utilisés pour orienter des choix méthodologiques, ça veut dire pour sélectionner l'hypothèse, la classification des données, l'identification de résultats significatifs, le rôle du chercheur peut progressivement se transformer en simple validateur des sorties algorithmiques. Cette situation pose un problème éthique central. Peut-on déléguer une partie du raisonnement scientifique à des systèmes non responsables moralement? La réponse dominante dans la littérature
scientifique, bien sûr, est clairement négative. La responsabilité morale et scientifique, selon des recherches, la responsabilité morale et scientifique des résultats ne peut en aucun cas être transférée à un système d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit rester un outil d'assistance sous supervision humaine constante. Oui, l'intelligence artificielle, malgré ses capacités analytiques et computationnelles considérables, doit être envisagée avant tout comme un instrument d'assistance destiné à soutenir l'activité humaine et non comme un substitut autonome à la réflexion scientifique. Et dans le contexte de la recherche, cette technologie peut faciliter le traitement de vastes ensembles de données, accélérer certaines procédures méthodologiques et contribuer à la découverte de corrélations complexes. Néanmoins, la nature même de l'activité scientifique repose sur des principes de jugement critique, d'interprétation raisonnée et de responsabilité intellectuelle qui demeurent intrinsèquement humains, et par conséquent l'utilisation de systèmes de l'intelligence artificielle doit impérativement s'inscrire dans un cadre de supervision humaine constante, garantissant que les décisions finales, l'interprétation des résultats et aussi l'évaluation de leur validité relèvent toujours du chercheur. Donc, dans cette perspective, l'éthique de la recherche impose de maintenir une chaîne de responsabilité clairement identifiable où chaque décision scientifique peut être attribuée à des acteurs humains précis. Et toute dilution de cette responsabilité constitue une atteinte à l'intégrité scientifique. Quatrième point ici, problèmes éthiques fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, la reproductibilité et la fiabilité des résultats. La crise de la reproductibilité, déjà présente dans plusieurs disciplines scientifiques, est exacerbée donc par l'usage, est amplifiée par l'usage de l'intelligence artificielle. Les modèles algorithmiques complexes dépendant de paramètres de jeux de données spécifiques et d'infrastructures computationnelles particulières rend parfois difficile la reproduction exacte des résultats. Sur le plan éthique, cette situation soulève une question cruciale. Comment garantir, cher étudiant, la fiabilité des résultats scientifiques lorsque les conditions de reproduction ne sont pas pleinement accessibles? Plusieurs auteurs soulignent que l'utilisation de l'intelligence artificielle impose des exigences accrues en matière de documentation, de partage de données et de transparence méthodologique. L'éthique de l'intelligence artificielle en recherche scientifique ne consiste donc pas seulement à éviter les abus, mais aussi à préserver les conditions matérielles et symboliques de la confiance scientifique. Concernant la justice épistémique et l'inégalité académique comme problèmes éthiques fondamentaux aussi de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Enfin, l'usage de l'intelligence artificielle pose des enjeux de justice épistémique. L'accès aux technologies avancées de l'intelligence artificielle. Dépend largement des ressources financières, institutionnelles et techniques des laboratoires. Cette situation risque de creuser les inégalités entre institutions, pays et communautés scientifiques. Donc, comme le souligne la recommandation de l'UNESCO, l'éthique de l'intelligence artificielle doit intégrer une dimension de justice et d'équité afin d'éviter que les technologies algorithmiques ne renforcent des asymétries déjà existantes dans la production mondiale des savoirs. Donc, dans le cadre
de la recherche scientifique. L'intégrité repose historiquement sur plusieurs principes fondamentaux. L'honnêteté intellectuelle, la traçabilité des sources, la responsabilité des auteurs et la possibilité de vérification indépendante des résultats. Or, l'usage non encadré de l'intelligence artificielle générative peut fragiliser chacun de ces principes. En effet, ces systèmes sont capables de produire des textes scientifiquement plausibles, mais factuellement erronés, partiellement inventés ou reposant sur des références inexistantes, un phénomène désormais bien documenté dans la littérature sous le terme de hallucination. Oui. Plusieurs éditeurs scientifiques majeurs ont rapidement réagi à ces risques. Les lignes directrices par exemple, quelques maisons d'édition très connues, éditeurs scientifiques, affirment clairement que le système de l'intelligence artificielle ne peut en aucun cas être considéré comme des auteurs scientifiques. L'argument est double. D'une part, l'intelligence artificielle ne peut assumer ni responsabilité morale, ni responsabilité juridique. D'autre part, elle ne possède pas d'intention scientifique, ni de compréhension du sens de ce qu'elle produit. Et toujours avec Hosseini et Resnick, à cet égard que toute contribution de l'intelligence artificielle à un travail scientifique doit être explicitement déclarée de manière transparente dans les sections méthodologiques ou les remerciements. Ça, c'est très important, mes chers étudiants. Si vous, donc, allez utiliser les outils de l'intelligence artificielle dans vos travail, dans un travail scientifique, il doit être explicitement déclaré de manière transparente dans les sections méthodologiques ou par exemple les remerciements. Et cette exigence vise à préserver la traçabilité des processus de production du savoir et à éviter toute confusion entre assistance technique et création intellectuelle. La création intellectuelle, c'est donc c'est à nous. Hein, il faut faire attention que c'est nous qui pensons. Mais oui, on peut utiliser une assistance technique, mais nous devons mentionner. La question du plagiat prend ici une dimension nouvelle, contrairement au plagiat classique qui implique la reproduction non autorisée de contenu existant. L'intelligence artificielle générative peut produire des textes originaux en apparence, mais dont la structure, les formulations ou les idées sont dérivées de corpus préexistants. Et cette situation soulève un dilemme éthique. Un texte généré par l'intelligence artificielle est-il réellement original si son auteur humain n'en maîtrise ni les sources ni les mécanismes de production? Ça, c'est une question très importante, cruciale. Et dans le contexte académique, la réponse dominante est claire. L'usage de l'intelligence générative ne dispense jamais le chercheur de son obligation de vérification, de validation critique et d'appropriation intellectuelle du contenu produit. Toute délégation non maîtrisée de l'écriture scientifique constitue une atteinte directe à l'intégrité de la recherche. Donc l'éthique de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique est indissociable de la question des données. Les systèmes d'intelligence artificielle reposent sur des volumes massifs de données, souvent hétérogènes, parfois sensibles et dont l'origine n'est pas toujours clairement identifiable. Et sa dépendance aux données pose des enjeux éthiques majeurs en matière de consentement, de confidentialité et de protection de la vie privée. Dans les recherches impliquant des sujets humains, l'usage de l'intelligence artificielle accentue les risques de réidentification même lorsque les données sont prétendument anonymisées, comme l'ont montré plusieurs études récentes. Les techniques avancées de croisement de données peuvent permettre de reconstruire des profils individuels à partir de jeux de données partiellement anonymes. Et cette situation remet en cause les cadres éthiques traditionnels du consentement éclairé. L'émergence des données synthétiques générées artificiellement par des modèles d'intelligence artificielle est parfois présentée comme une solution à ces problèmes. Toutefois, Resnick et Hosseini, que nous appuient dans la contribution de Resnick et Hosseini dans ce séminaire, rappellent que l'usage de données synthétiques ne supprime pas les enjeux éthiques,
mais les déplace, il devient alors essentiel de documenter les processus de génération. Les biais potentiels et les limites de validité scientifique de ces données. Et dans le contexte européen, par exemple, le règlement général sur la protection des données impose des obligations strictes aux chercheurs utilisant des systèmes de l'intelligence artificielle, minimisation des données, finalité explicite, transparence des traitements et droit à l'explication. L'éthique de la recherche ne peut donc être dissociée du cadre juridique, même si elle ne s'y réduit pas. Et face à l'ampleur, donc, les cadres normatifs et gouvernance éthique, donc ici, autre point après le point des données, consentement aux protections de la vie privée, les cadres normatifs et gouvernance éthique de l'intelligence de l'intelligence artificielle en recherche. Face à l'ampleur des enjeux, plusieurs cadres normatifs ont été élaborés, comme la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle 2022, qui constitue à cet égard un texte de référence. Elle repose sur des principes fondamentaux tels que la responsabilité humaine, la transparence, la justice, la durabilité et la protection des droits fondamentaux. Et l'Organisation de coopération et de développement économique aussi a également formulé des principes directeurs pour une intelligence artificielle digne de confiance, insistant sur la robustesse des techniques, la sécurité et la responsabilité des acteurs humains. Et dans le domaine académique, ces recommandations se traduisent par la nécessité des comités d'éthique spécialisés capables d'évaluer les risques spécifiques liés aux usages scientifiques de l'intelligence artificielle, et plusieurs auteurs plaident donc enfin pour une éthique intégrée où les considérations éthiques ne seraient pas reléguées à une étape administrative, mais intégrées dès la conception des projets de recherche. Et donc, je vous présente pour répondre à ce défi, il est nécessaire de construire un cadre de responsabilité stratifié et complémentaire. Et je vous présente ici quelques points de ce cadre. Responsabilité individuelle du chercheur, elle demeure fondamentale. Le chercheur doit exercer un jugement critique augmenté. Il est responsable de la compréhension des limites et des outils qu'il utilise, de la validation des résultats et de l'interprétation finale. Il ne peut se retrancher derrière l'algorithme. La responsabilité des équipes et des institutions aussi, les labos et universités doivent mettre en place des procédures de revue interne pour les projets à forte composante intelligence artificielle, incluant des évaluations éthiques et des audits de code. Responsabilité des développeurs et fournisseurs aussi, les créateurs de modèles et d'outils d'intelligence artificielle, ont une responsabilité aussi ici. Cela inclut la documentation exhaustive, modèle données biais, et aussi la publication du code source dans la mesure du possible et la signalisation claire des risques. Responsabilité des bailleurs de fonds et des éditeurs aussi, ils peuvent exercer une influence normative puissante en conditionnant le financement ou la publication au respect de principes éthiques, transparence, reproductibilité et tests d'équité. Et donc, quelques recommandations concrètes avant la conclusion pour garantir l'usage responsable de l'intelligence artificielle dans la recherche, notamment, selon Resnick et Hosseini, documenter, cher étudiant, et ça c'est très important, documenter l'usage de l'intelligence artificielle et ses limites, réduire les biais algorithmiques, interagir avec les communautés concernées par la recherche, clarifier l'usage de données synthétiques, exclure l'intelligence artificielle du statut d'auteur dans tout en décrivant sa contribution et intégrer l'éthique de l'intelligence artificielle dans l'éducation et la formation des chercheurs. Ces recommandations offrent une feuille de route pragmatique pour les universités, labos et revues scientifiques. Donc l'intelligence, en guise de conclusion, l'intelligence artificielle transforme en profondeur la recherche scientifique. L'éthique de l'intelligence artificielle dans la recherche ne peut être conçue comme un ensemble de règles abstraites ou de contraintes externes. Elle constitue une condition essentielle de la crédibilité du savoir scientifique dans des sociétés davantage dépendantes des technologies algorithmiques. En définitive, l'intelligence artificielle ne doit pas être pensée comme une intelligence concurrente de celle des chercheurs, de celle
des chercheurs, mais comme un outil puissant dont l'usage responsable dépend entièrement des choix éthiques, méthodologiques et politiques de communautés scientifiques. Et l'avenir de la recherche ne se joue pas seulement dans la performance des algorithmes, mais aussi dans la capacité des chercheurs à maintenir une vigilance critique face aux technologies qu'ils mobilisent. Et merci beaucoup, chers étudiants, d'avoir participé donc à ce séminaire très important concernant les défis éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche académique. Et la parole à vous, mademoiselle Malak. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oui, je suis disponible s'il y a des questions. Merci. Donc, tout comme a dit docteur Ayman, il est à votre disposition. N'hésitez pas, pour ceux qui Ouais. ont des questions, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Allez, tout le monde, pas besoin d'être timide. Bah, tout est clair. Vous êtes sûr que tout... Ah, voilà, Adifou Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir cher docteur. Bonsoir, mon cher. Ma question c'est sur question de l'utilisation de l'IA sur les thèses ou bien sur des projets de fin d'études. Vous avez parlé qu'on doit le mentionner. Si on l'a utilisé, si... Non? Pardon? C'est quoi la question, mon cher? Encore une fois, j'ai bien compris. L'utilisation de l'IA sur des projets de fin d'études sur le à l'université ou bien sur une mémoire Oui, quelconque. oui, Donc, si je me rappelle bien, tu as dit on doit le oui, mentionner. Alors il y ouais. a encore il y a comment dirais-je les questions de plagiat. Est-ce que ça va Il interdit pas... l'utilisation? Non? Bon, bon, c'est très bien. C'est quoi le Euh, plagiat si on voilà. utilise Est-ce l'intelligence que artificielle ça dans va nos projets universitaires? pas... Non? Oui, Voilà, je veux dire que ça va oui, pas... je vous écoute. Je veux dire, sur le plagiat, ça va pas contredire. Si j'ai utilisé l'IA, ça va... je sais pas comment expliquer très clairement. Euh, Bon, bon, écoute, écoute, mon cher. Donc, le plagiat dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un projet universitaire correspond généralement au fait de présenter comme personnel un contenu qui a été généré ou fortement produit par une intelligence artificielle sans le signaler, ne le citer correctement. Donc, encore une fois, le plagiat c'est- dans le cadre pardon. de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un projet universitaire correspond et généralement au fait de présenter comme personnel un contenu qui a été généré ou fortement produit par une intelligence artificielle sans le signaler ni le citer correctement. Tu peux utiliser comme assistante technique seulement. Voilà, Dans le milieu c'est-à-dire que... académique, le plagiat est là. Ouais, C'est-à-dire, ouais. si Allez-y, j'ai fait une allez-y. application et j'ai utilisé un peu de l'IA, je l'ai mentionné, ça passe.
Oui, il faut mentionner et il ne faut pas l'utiliser pour faire ton travail, c'est ça. Oui, je Ça veut comprends, dire, c'est un peu d'aide. oui, oui, bien sûr. Ça veut dire, avec l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, le plagiat peut prendre plusieurs formes. Par exemple, copier directement un texte généré par une intelligence artificielle et le remettre au grand travail personnel sans indiquer l'usage de l'outil. Ou par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger tout ou une grande partie de devoir sans contribution personnelle réelle. Ou par exemple, reformuler légèrement un contenu généré par l'intelligence artificielle, tout en laissant croire qu'il s'agit d'une production entièrement personnelle. Ce n'est pas la vérité. Et ne pas mentionner l'outil de l'intelligence artificielle utilisé. Lorsque une politique universitaire exige sa déclaration, ça veut dire tu dois aussi consulter est-ce qu'il y a dans l'établissement universitaire une politique qui exige l'utilisation, la déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très important aussi. Donc, l'étudiant dissimule l'origine réelle du contenu. Ça, c'est plagiat. Ce qui peut être considéré comme une forme de plagiat ou de fraude académique. Mais c'est quoi l'utilisation acceptable de l'intelligence artificielle chez l'étudiant? Ici, n'est pas nécessaire, l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement interdit dans les universités. Il peut être accepté lorsqu'il sert d'outils d'assistance. Outils d'assistance, ça veut dire recherche d'idées, correction linguistique, aide à la structure, hein, à condition que l'étudiant reste l'auteur principal du travail, à condition que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière critique et limitée, et à condition de l'utilisation de l'outil soit mentionnée si nécessaire. Donc, c'est bien clair? Ok, merci beaucoup, docteur. C'est clair? Oui, oui, c'est clair, merci beaucoup. Merci, merci à toi, merci pour cette question très cruciale. Super. Donc, pour ceux qui ont J'attends des quelques... questions, Oui, veuillez s'y... Oui, oui, docteur, après vous. oui, avec plaisir. Bon, j'attends s'il y a quelques autres questions. Ah, d'accord. Bon, donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Vous êtes sûr? Tout est clair? Docteur Emain est à votre disposition. Au cas où vous avez des Oui. questions, n'hésitez pas. Veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense que tout est clair et que personne n'a des questions. Et s'il y a des questions, nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup, chère mademoiselle Malak. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, chers étudiants, dans ce séminaire et j'espère que le contenu est bien clair sur ce sujet crucial, l'éthique de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Et donc, à la prochaine dans des autres séminaires, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore le vendredi avec le Startup et propriété intellectuelle avec Dr Sakina Boudia ou encore l'IA et la transformation du monde de travail avec Dr Sourad Shraghi le samedi.
Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Ramadan Mubarak. Et puisque l'Eid est à ses portes, il nous reste que quelques jours. Eid Mubarak, Oui, pardon, à vous oui. tous. Merci à vous tous et au revoir. Et à Bonne vous nuit et bonne aussi. soirée. Merci beaucoup, mademoiselle Sharaf. Merci beaucoup, mademoiselle Malak. Merci, mon cher étudiant. Au revoir.